ça tout le monde? Comme vous avez vu dans le dernier vidéo, j'ai pas mal fini le Jetta. Sauf qu'il manque juste une affaire pour qu'il soit vraiment, au niveau de l'engine bay, là, vraiment parfait. Ça, c'est un entraîneur en paille-cotte. Fait que dans le fond, je suis en train de travailler là-dessus. Ça fait un moment déjà que j'ai pas touché. C'est pour remplacer ça que j'avais mis temporairement. Fait que je vais vous montrer les clips que j'avais faites il y a environ un mois, peut-être même plus. J'avais les clips que j'avais déjà préparés, les paille-cottes, déjà assemblé ça. Fait que je vais vous montrer ça maintenant. Juste avant de partir en timelapse, j'aimerais juste ça remercier Mathieu Dehaye de Black Ace Workshop. Tout le stainless qu'il y a dans cette vidéo-là, ça vient tout de lui. Tout le stainless aussi pour mon exhaust, tout ça, ça vient tout de Mathieu Dehaye. Fait qu'un gros merci à Mathieu. Je vais mettre son site internet dans la description. Fait qu'allez checker ça. Puis Black Ace Workshop sur Facebook, Instagram, allez liker ses trucs. Ça me ferait bien plaisir. Puis lui aussi. C'est aussi Mathieu Dehaye qui s'est occupé de faire la tune du Jetta. Fait que honnêtement, un gros merci Mathieu. Je pense que je te le dirai jamais assez pour ça. Fait que allez donner un peu de love, là, ça me ferait bien plaisir. Là. Fait qu'on part en timelapse. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai modifié un peu le parcours du premier 90. Fait que ça va faire un 90 plus smooth. Puis je vais faire descendre le filtre au lieu de le mettre ici. Je vais le faire descendre vraiment dans le trou là. Fait qu'il va être beaucoup plus bas. Le moteur va tirer de l'air plus froide. Puis je vais faire aussi un setup de Hayden MAF. Fait que je vais mettre une sonde directement dans le tuyau. Fait que je me suis fait une petite flange comme ça. Fait que je vais souder ça là-dessus. Puis le MAF il va rentrer là-dedans. Fait que je vais commencer, je vais continuer à attaquer ça, je vais le taquer final. Puis après ça, je vais commencer à le souder, je vais vous montrer ça.
fait que je viens de finir de taquer. Ça donne ça. Avec vue de face, c'est comme ça. Un peu plus d'en haut. Du côté. Ça ressemble à ça. Le filtre, il est là. Il est vraiment bas. Comme ça. Fait que tout en paille-cotte tout le long. Fait que c'est définitivement très wild, très tu sais, c'est énorme là, c'est une grosse pièce dans l'engine bay puis ça attire gros l'œil. Fait que je sais pas trop, honnêtement, je sais pas trop ce que j'en pense. J'aime quand même ça, mais tu sais, c'est très prenant là, mettons au niveau de l'esthétique dans l'engine bay. C'est sûr que, tu sais, à regarder ça, il n'y a pas 52 places où ce que je peux mettre le filtre. Tu sais, le filtre qui est quand même assez gros, là, c'est un 3 pouces et demi. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment d'autres places pour le mettre, pour qu'il prenne comme de l'air froid, puis qu'on le voie pas trop, là, avoir un gros filtre dans l'engine bay, là. Fait que, puis je voulais de quoi en paille-cotte, fait que ça donnait ça, dans le fond... J'ai juste stacké des paille-cottes jusqu'à temps que ça donne comme ça, puis que je voulais pas de bout de droite, là, tu sais, fait que c'est tout des rayons partout, jusqu'au filtre, là, fait que ça donne ça. Je vais le taquer plus pour pas qu'il se défasse. Puis je pense que je vais le souder. Je pense que je vais le souder complet, puis on va voir ce que ça va donner une fois soudé. Perfect. Perfect. Bon, fait que j'ai plus de gaz, fait que j'ai enlevé ma bonbonne. Je vais aller la faire remplir demain. Ce que j'ai fait, ça ressemble à ça. À date. Fait que j'ai pu en faire un bout, mais la bonbonne était vraiment sur le bord d'être vide, fait que je savais que je le finirais pas. Fait que je l'ai fait un bout, puis j'ai pas d'un côté aussi le couvert de valve pour le Rabbit. Vous allez voir ça dans une autre vidéo. Fait que c'est ça. Fait que je remplis la bonbonne, puis je continue ça demain.
Je viens de finir de souder ça. Tabarnak, je suis brûlé. Je sais pas combien d'heures que ça a pris, mais en tout cas, il est 11h30 le soir. Puis je suis là-dessus depuis 6h à peu près. Puis j'ai fait un couple d'heures hier, peut-être un 2 heures. Fait que c'est une bonne job, là. Fait que ça a l'air de ça. C'est insane. Les belles passes tout le tour. Fait que vraiment content des soudures, par exemple. Je voulais absolument le finir à soir parce que j'étais quand même assez constant là, dans mes passes. Fait que je voulais absolument le finir à soir vu que je voulais que tout soit bien égal. Fait que vraiment content de comment ça a sorti. C'est fou la différence entre juste le tuyau comme taqué, tout en paille cote. Là, ça a de l'air style. Étienne me disait ça a de l'air d'un armure style de chevalier, mettons. Là. Puis versus soudé final, le produit final, la différence c'est insane. Là. Fait que dans le fond, il me reste à souder le bung pour le sensor Master Flow. Puis faire le trou sur le tuyau, souder ça. Puis après ça, je vais l'installer. Mais ça va aller demain. Fait que pour vous autres, ça va être genre 2 secondes, là, mais pour moi, ça va être demain. Checkez ça. C'est assez débile. C'est wild. Ça fait bon. Quand on regarde de proche, on voit les petites couleurs. Fait que c'est vraiment cool. Et dans le fond, là, j'ai installé le tuyau pour être capable de choisir l'emplacement du bung pour le MAF. Je vais le mettre à un endroit où on le verra pas trop dans l'engine bay. Je veux pas faire un trou style en plein milieu du tuyau. Là. Fait que je l'ai réinstallé, je vais le marquer. Puis je vais percer le trou, puis je vais le souder. Puis après ça, je vais avoir fini avec l'entrée d'air. Puis je vais vous montrer dans le fond le résultat final là, une fois installé tout avec le filtre. Fait que je vais faire ça off-cam, bien quick. Puis je vous le montre une fois fini.
c'est pas mal ça. Pas mal fini avec l'entrée d'air. Le filtre il est bien toqué en bas, on le voit pas pantoute dans l'engine bay. Le MAF non plus, on voit pas la flange pantoute. Le premier collet qu'il y a sur le throttle body, là, celui-là. J'en ai un autre qui s'en vient, un T-bolt clamp là, avec, qui se visse au ratchet, là, pas juste un tournevis plate. Là. J'en ai un autre qui s'en vient d'ici une couple de jours. Fait que laissez-moi savoir ce que vous en pensez, si vous aimez ça ou pas, les pie cuts dans l'engine bay. Moi j'aime bien ça personnellement, je trouve que c'est la touche fabrication qui manquait dans l'engine bay. T'sais, en dessous du char, vous avez vu l'exhaust, c'est assez débile, mais tu vois rien, tu sais. Fait que dans l'engine bay, je voulais comme une touche fabrication, la v'là, fait que je suis bien content du résultat final. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez ça ou pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo, puis on se voit la prochaine fois.